Bonjour à tous et bienvenue, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est l'heure du haul du mois, donc je vais vous présenter tous mes achats du mois, mes acquisitions et également des articles que j'ai reçus au cours du mois en partenariat. Donc soit je le mentionne là dans le fil, dans tous les cas, dans l'article de mon blog vous retrouverez tous les liens de façon générale et les articles sponsorisés, les articles que j'ai reçus gratuitement sont mentionnés avec la petite étoile, comme d'habitude, tout en transparence. C'est parti. On va commencer par tout ce qui est mode. Allez, on se lance. Je vais commencer par les sacs à main. J'ai 3 sacs à vous montrer. J'ai été gâtée pourrie ce mois-ci, donc je suis super contente. Le premier, c'est celui-ci. Donc c'est un sac qui vient du site My Fancy Factory. Je vous ai déjà fait un article à ce sujet. En fait, c'est un site où vous pouvez créer vous-même votre sac de A à Z. Donc voilà ma création. C'est un sac du coup qui est rose gold. J'avais pas du tout de sac de cette couleur parce que j'en ai beaucoup et voilà, j'ai beaucoup de couleurs mais j'avais pas du tout de rose gold. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion. Donc voilà, j'ai fait une forme un peu city bag comme j'aime bien avec beaucoup de poches, etc. Voilà, donc je vous renvoie à l'article si vous voulez plus de photos et de détails. En tout cas, il est super et il est très pratique. Le deuxième sac est un petit peu plus sobre et un peu plus chic. C'est celui-ci, donc il vient de chez Anne Fontaine, donc de la boutique Anne Fontaine, que j'ai reçu également en cadeau puisque la boutique nous a invités avec d'autres blogueuses de Toulouse pour nous présenter sa nouvelle collection printemps-été. Donc on l'avait déjà fait pour la collection automne-hiver et elle est canon. Je vous ai aussi déjà fait un article mode pour vous présenter la collection et du coup on a pu choisir un article de notre choix. Donc c'est peut-être pas très été. J'ai hésité avec un autre blanc très mignon que je vous ai montré déjà sur Insta, mais j'ai finalement craqué pour celui-ci parce que c'est vraiment, et mes copines m'ont conseillé aussi lors de l'événement, c'est totalement mon style. Donc voilà, une forme carré, j'ai adoré le bimatière, le matelassé, le petit fermoir avec les initiales Anne Fontaine. Il s'ouvre comme ceci et dedans il est quand même assez grand, on va dire, pour un petit sac. Parce que moi quand même il me faut un petit peu de place, hein. J'ai du mal avec les tout petits sacs. Le minimum que je peux faire c'est celui que je vais vous montrer après. Donc voilà, il est très beau, très quali et il y a une chaîne et ça j'adore. Le suivant du coup c'est celui-ci qui a été un véritable coup de cœur. J'en suis fan, je l'adore. Il vient du site et des boutiques Grain de Malice. J'aime beaucoup cette marque, je connaissais déjà et j'ai craqué quoi. Il est superbe, bon, un peu petit pour moi par rapport à ce que j'ai l'habitude de prendre, mais on s'en sort quand même. Quand je vous dis petit, c'est que moi j'ai l'habitude des très grands sacs en fait, mais finalement il n'est pas petit, c'est juste que il faut que je m'habitue à prendre moins de choses tout simplement. Donc voilà, je l'ai pris aujourd'hui et j'ai pu rentrer ma bouteille d'eau, toutes mes petites affaires. Il n'y avait aucun problème et j'adore la matière, il fait suédine, les petits clous, les pompons, enfin j'aime vraiment. On voit pas mal de sacs dans ce style en ce moment et j'en voulais vraiment en avoir un. Ma mère aussi a craqué dessus, du coup je lui ai commandé pour lui offrir demain pour la fête des mères, enfin demain. Je filme pas le jour de la parution, je filme quelques jours avant, mais en gros demain c'est la fête des mères pour vous. On va passer aux chaussures et je continue du coup avec Grain de Malice. J'ai aussi choisi cette paire de chaussures compensées pour l'été, juste magnifique. Il y avait beaucoup de très très belles paires, hein. Mais je vous avoue que j'aime bien les compenser en été, donc j'ai pris celle-ci. J'aime beaucoup la couleur qui est assez blanc cassé, en fait elles sont pas blanches, hein, elles sont pas beiges. J'aime beaucoup la forme sur le devant, ça fait un beau pied. Et le talon tressé avec des petits motifs un peu originaux, la bride qui monte jusqu'à la cheville, ça fait un peu cheville sexy. C'est débile ce que je dis. Bref, voilà. Donc voilà, je les ai trouvées vraiment, vraiment super jolies. Et la taille très bien, j'ai pris du 40. Tout va bien. En chaussures, j'ai 4 paires à vous montrer, hein. J'ai reçu ceci, donc ce sont des petites sandales Tongs de la marque Ipanema. Donc c'est une collaboration qu'ils ont fait pour la collection printemps-été Ipanema with Stork. Voilà, donc moi j'ai choisi celle-ci. Vous avez des tongs beaucoup plus classiques, vous avez beaucoup de choix de couleurs. Donc moi, sachant que j'aime bien acheter des choses que je peux mettre souvent, pour aller travailler, j'ai pas choisi les tongs classiques, j'ai plutôt choisi les multibrides, hein. C'est un petit peu... Ça passe un peu mieux. J'ai choisi blanc avec les attaches grises, mais il y a aussi du corail et tout. Enfin, j'ai pas osé la couleur. Je me suis dit, celle-ci, moi qui suis beaucoup en pantalon blanc et tout, ça sera vraiment sympa. Mais vous avez beaucoup de choix et je les trouve très quali. La semelle est vraiment hyper souple, hyper confortable. Ensuite, de craquage, chaussures chez Lalo Chaussures. Donc la première paire, c'est celle-ci. Bon, mais de vue comme ça, elles donnent pas vraiment jolies, j'avoue. Mais sur le pied, elles sont très belles. Donc c'est de la marque Di Fontana, mais c'est vendu à la halle du coup. Donc elles sont blanches, on va dire. Et en fait, ce que j'aime, c'est les détails Python.
sur les lanières. Qui font le fait... En fait, les chaussures comme ça, avec un gros talon blanche, je vous aurais dit immédiatement que ça fait chaussures de mariage parce que j'aime pas du tout. Mais le fait qu'il y ait l'imprimé Python, j'ai trouvé ça très moderne. Et le talon est pas trop haut, du coup pour moi c'est bien, il est gros, il est stable. Donc voilà, comme je suis un peu une allergique au talon, je pense que je pourrais quand même les porter de temps en temps cet été, voilà. Donc elles font un joli pied, je vous les montrerai portées dans un look. Voilà, prochainement. Et la dernière paire, c'est de la marque La Halle aux chaussures. Du coup, c'est celle-ci. Donc celle-ci, je crois que j'en les ai pas mal vues sur les réseaux sociaux. Je les avais d'ailleurs repérées. Parce que j'avais déjà des sandales noires l'année dernière, un peu comme ça. Seulement, je les avais achetées dans les boutiques chinois et une bride s'est cassée. Ma mère avait recollé le truc, mais ça s'est recassé. Du coup, j'avais plus de sandales noires plates classiques pour cet été. Et j'ai beaucoup aimé celles-ci qui sont un peu dans le même style que les autres. Hein. J'aime bien le talon doré, ça ajoute un petit plus quand même. Et voilà, j'aime beaucoup les chaussures lacées comme ça. C'est ce que j'aime bien et elles sont, je trouve qu'elles attrapent bien le pied. Elles sont assez confortables. Pour finir, une pièce mode, c'est le seul vêtement que j'ai d'ailleurs. C'est un bomber que j'ai acheté chez Zara quand je suis partie en vacances. Donc c'est un bomber transparent. En genre rési, ils appellent ça chevron, on me voit à travers. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait moi j'ai essayé plusieurs bombers, à part celui que j'avais trouvé chez Kiabi au rayon homme. Les coupes ça m'allait pas trop, c'est trop court et quand c'est coupé au-dessus des fesses, ben forcément ça rajoute du volume au niveau des fesses et des hanches. Donc voilà, comme je suis pas toute mince, ça fait pas terrible. Et celui-ci, non, il a une coupe vraiment large, il descend sur les fesses, donc c'est très joli. Et j'en voulais un transparent, j'en avais vu un chez Kiabi super beau, enfin sur le site. Il n'était pas dispo dans les Kiabi de chez moi, du coup voilà, sans essayer voir la coupe, je voulais pas trop acheter. Mais je suis tombée sur celui-ci et il était à 40 €, donc bon... C'est la limite du raisonnable, mais voilà, j'ai beaucoup aimé, donc je ne l'ai pas encore porté d'ailleurs, mais j'ai très hâte de le porter. Passer aux accessoires, j'ai quelques bijoux à vous montrer. Tout d'abord, ces boucles d'oreilles que vous avez dû remarquer, qui sont magnifiques. Vous avez surtout dû les remarquer parce que si vous avez remarqué, ça fait beaucoup de remarquer, je ne porte jamais de boucles d'oreilles. Voilà. Tout simplement parce que je porte que l'or et l'argent et je suis allergique au reste et que... je sais pas, j'ai pas l'habitude de changer de boucle d'oreille. Je voulais même laisser mes trousses rebouchées parce que je trouvais ça tellement inutile. Mais j'ai craqué sur celles-ci. Elles sont, voilà, je peux les porter, elles sont super. C'est de la marque ni une ni deux. Elles sont bleues comme ça, elles sont magnifiques. D'ailleurs, je vous ai fait gagner la même paire en corail sur Instagram. La semaine dernière, voilà. C'est de la marque du coup ni une ni deux que vous pouvez trouver sur le site Panagy. Donc dans l'article du blog, je vous ferai un petit encart sur le site en vous expliquant ce que c'est Panagy. C'est un site où vous avez plusieurs créateurs qui revendent leurs bijoux, où vraiment tout est regroupé. Vous avez un choix de fou pour tous les prix, pour tous les goûts, c'est vraiment super. Et voilà, et donc j'ai pris bleu parce que... en été, je m'habille beaucoup en bleu et en blanc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il ne c'est pas encore l'été. Mais ça passe très très bien aussi, et puis en plus comme j'ai les cheveux châtains, je trouve que le bleu crée un contraste sympa. Et on me dit toujours que ça me va très bien quand je mets du bleu comme ça d'ailleurs, donc voilà, je les trouve super belles. On continue avec les bijoux. De chez Moc Paris, j'ai reçu une nouvelle montre pour l'été, donc elle est comme ceci. Donc je vous l'ai montré sur Snap déjà et sur Insta. Le cadran est blanc et il est... nacré, je sais pas si vous voyez. Donc je l'ai reçu avec le bracelet argenté, je l'adore. Je la mets tous les jours. Voilà, je l'ai enlevé pour la vidéo. Mais ouais, je la mets tous les jours. Ensuite, de la marque Au Fil du Brésil, j'ai aussi reçu ce collier. Je vous l'ai déjà montré dans un look avec Laura. Donc c'est un petit collier triangle en cuir, argenté et rose poudré. Il est super beau, il fait beaucoup d'effets sur une tenue un petit peu simple et tout. Il est à la fois fin mais il fait quand même de l'effet en fait. C'est vraiment le genre de bijou que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous ai déjà parlé de la marque Au Fil du Brésil dans l'article Look. Je vous mettrai le lien dans l'article et les autres liens. Voilà. Mais je l'adore et vous le verrez sûrement dans de prochains looks. Enfin, on termine avec les bijoux que j'ai reçus du site Noumi Bijoux. Donc Noumi Bijoux, c'est un site que je connais depuis longtemps et que j'aime énormément. Il propose vraiment des choses mais sublimes. Vous allez voir ce que j'ai reçu. Voilà. En premier, j'ai reçu cette montre. Donc en plus, c'était une surprise, c'était pas prévu, je savais pas que j'allais la recevoir. Donc en fait, tout ce que je vais vous montrer, sauf un truc, c'est de la marque My Jewelry, donc qui est revendue sur le site Noumi Bijoux, qui revend aussi plusieurs marques. Donc cette montre, qui est blanche, argentée, c'est un peu... Vous pensez que c'est un peu le même genre, mais je suis pas trop d'accord, parce qu'en fait, le cachet du truc, c'est quand même le bracelet à chaîne. Voilà, je voulais trop un bracelet comme ça, métallique. Enfin, à chaîne, c'est pas des chaînes, mais je sais pas, c'est des maillons, quoi.
Et voilà, du coup je suis super contente, ça fait vraiment deux styles différents. Évidemment c'est pas le même prix, la Moc vous allez avoir quand même une superbe qualité, mais celle-ci c'est plus pour vous faire plaisir à petit prix. Voilà, donc on n'est pas du tout sur le même produit. J'ai reçu aussi deux bagues que j'ai beaucoup aimées, celle-ci qui est turquoise, qui est magnifique. Je la mets là pour vous la montrer, ça c'est tout à fait le genre de bijoux que j'adore en été. Et celle-ci qui est une petite bague laurier, que j'adore. J'en avais déjà acheté une sur eBay, mais elle était très moche et elle s'était cassée. Mais celle-ci est très belle et très quali, elle est très fine. En plus, moi, comme vous le voyez, j'ai les doigts très fins. Du coup, c'est pas évident de trouver des fois des bagues qui vont bien. Et celle-ci, j'aime bien et celle-ci aussi. Enfin, deux bracelets de jonc que j'ai trouvé super beau et d'ailleurs je les mets ensemble. Donc le premier il est comme ceci avec deux grosses perles, j'adore ce style de bijoux un peu Dior. Et le second avec une flèche et ça j'adore, franchement c'est vraiment tout à fait le style que j'aime bien. Et du coup bah, j'ai tendance à les mettre tous les deux en fait côte à côte. Ils sont réglables donc c'est parfait parce que moi j'ai un tout petit poignet et par exemple la montre est très légèrement grande, on va dire très légèrement, mais j'ai vraiment des poignets de petits bébés. Voilà, et je trouve que les deux ensemble ça fait vraiment un effet sympa. Et le dernier bracelet que j'ai reçu, c'est aussi que sur le site Noumi Bijoux, c'est un bracelet comme ceci qui est rose gold et j'ai vraiment craqué dessus. Voilà, du coup je l'ai pris, je le voulais absolument. C'est voilà, il s'attache comme ça, là c'est métallique. Et vous pouvez faire le tour du poignet autant de fois que vous le voulez en fait. Voilà, ça donne ça. Bon là il y a mon autre bracelet. J'aime beaucoup, je le trouve super joli. C'est bien le style que j'aime bien. Je pense qu'il y a moyen de faire un ras de cou, j'ai pas essayé. Je vais pas le faire maintenant, mais j'essaierai. On continue avec la partie beauté, j'ai juste un truc déco à vous montrer. C'est ce pot que j'ai acheté chez Maison du Monde. Comme vous le voyez, je m'en sers de pot à crayon. Je le trouve vraiment très beau, avec des détails dorés. En fait, à la base, c'est au rayon cuisine, donc c'est un pot avec un couvercle en bois. Et je l'ai trouvé très beau, il est très grand, il est assez lourd. Et en fait, au début, je les voulais pour pot à pinceau, mais ils sont trop gros. Ça va pas rentrer dans ma salle de bain et comme j'ai beaucoup de pinceaux, j'ai 4 pots en fait. Donc 4 comme ça, c'est sûr que ça rentre pas. Donc voilà, du coup je m'en sers de pot à crayon sur mon bureau. Vous ne le voyez pas, mais c'est très bien. Niveau beauté, c'est pas énorme, hein. C'est pour ça que j'ai pris mon temps quand même sur la mode, hein, pour une fois. Je me suis pris cette crème de chez Sephora, la fleur de cerisier, donc c'est de la nouvelle collection. J'ai adoré l'odeur, j'ai senti, j'ai dit je la prends direct. Je l'ai pas ouverte parce que j'ai d'autres crèmes à finir avant, du coup voilà, mais je me suis pris ça, je me suis dit allez. Chez Arc-en-Ciel, j'ai encore craqué pour un rouge à lèvres Matisteria. C'est vraiment dans mes favoris. Je vous ai promis ma vidéo top 10 rouge à lèvres mat et elle va arriver, je vous le promets. Vous verrez où est-ce qu'ils sont placés. Et du coup, j'ai pris la teinte Bois de Rose Ballet, qui est un rose comme ça. De toute façon, il n'y en a pas 40 des roses comme ça classiques. Je l'ai trouvé très beau et autant que les autres, aussi bien. Autant la tenue est aussi bonne, je galère, je kiffe. En rouge à lèvres liquide mat, je me suis commandé deux rouges à lèvres comme ceci. Et ce ne sont pas des Lime Crime, ce sont des rouges à lèvres que j'ai achetés sur eBay US à genre 1,60 €. Donc je les ai pris pour, je suis tombée dessus, je les ai pris pour essayer, pour voir ce que ça vaut aussi. Pour 1,60 €, ils sont bien. Pas parce qu'a marqué Lime Crime, clairement il n'y a pas une question de contrefaçon, c'est juste pour savoir si vous achetez des rouges à lèvres à 1,60 € sur eBay liquide mat, est-ce qu'ils valent le coup, oui ou non. Voilà. Je vous prépare un article également, vous verrez ça, j'en dis pas plus. Donc j'ai deux couleurs, j'ai le Riot et le Red Velvet. Donc lui c'est pas celui que j'ai commandé, ils se sont trompés, mais c'est pas grave et du coup ils m'ont renvoyé la bonne couleur. Et le dernier rouge à lèvres liquide mat, bien évidemment, c'est celui de Kylie Jenner. Pourquoi j'ai dit ça comme ça? Je m'auto-fatigue. Donc voilà, j'ai craqué pour un lip kit, donc le crayon et le rouge à lèvres. Donc c'est le Candy K, que voilà, j'adore, la couleur est super jolie. Donc voilà, ça m'a coûté un bras, ça m'a coûté 20 balles de frais de douane, mais je les ai. Et le dernier article, c'est cette palette de chez Urban Decay. C'est la palette Gwen Stefani et Urban Decay. Pas trop tôt parce qu'on en a beaucoup entendu parler, mais Clémence est à la bourre et l'achète quand elle n'est même plus sur le site Sephora. On ne peut la trouver du coup qu'en magasin, dans les magasins qui ont encore du stock. Donc apparemment il y en a quand même pas mal. Je vous conseille de la demander au Sephorette parce qu'elle est plus en expo en fait. Elle m'avait expliqué au téléphone parce que j'avais quand même appelé avant de passer parce que je voulais pas passer pour rien. Elles sont plus en expo parce qu'il n'y a pas assez de place sur les présentoirs comme ils ont de nouveaux produits. Mais vous pouvez la demander et s'il y en a dans le stock, ils vous les donneront. Donc elle ressemble à ceci.
Fais gaffe à pas vous éblouir. Magnifique, pareil. J'ai déjà fait la revue, il faut que je fasse les photos et je vous la mets en ligne en juin. Vraiment magnifique. C'en est tout pour ce haul, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Voilà, pour une fois, il y avait plus de mode que de make-up. Une fois n'est pas coutume. N'hésitez pas à me dire si je vous ai tenté avec quelque chose ou ce que vous avez bien aimé. Voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!